du mieux que je peux, j'essaie de faire une différence. Puis mon positionnement précis, comme je disais, c'est de redévelopper des bâtiments existants. Il y en a d'autres que ça va être de construire. C'est sûr que j'ai envie de dire à tout le monde, construisez le plus que vous pouvez. Mais en ce moment, les proformas ne fonctionnent pas. Non, c'est ça. Mais oui, il faut s'y attaquer à ce problème-là parce que honnêtement, c'est déjà pas drôle. Ça sera pas drôle dans 2-3 ans. Là. Bonjour, bienvenue à mon podcast La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié principalement à l'immobilier commercial, multilogement, industriel. Au passage, on va bien sûr parler d'entrepreneuriat parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Il y a aussi du mindset à travers ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sébastien Garipi de Groupe Inspire. Salut Sébastien. Salut Sam, ça va? Yes, ça va bien. Merci de l'invitation. Avec Sébastien, on va parler principalement d'un enjeu qu'il y a présentement dans l'immobilier, dans l'ensemble de l'immobilier, mais c'est même planétaire. On parle des ESG et Sébastien, justement, de Groupe Inspire, sont à l'avant-garde là-dessus. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Sébastien Garipi, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci Samuel de l'invitation, c'est super apprécié. Ben oui, yes. Fait que Sébastien, on s'est connus là une couple d'années en tout cas moi dans mes débuts d'immobilier, toi ça fait comme 17 ans que tu es dans le milieu. Effectivement. Fait que un grand vétéran de l'immobilier. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est ça. À un jeune âge quand même, parce que là, t'es pas vieux. Tu as commencé à quel âge? 18 ans pile. OK, c'est c'est mon ça. premier duplex à 18 ans. En fait, il y a peu de gens qui savent l'histoire, là, fait que si tu veux, je peux peut-être prendre 2 secondes raconte-nous pour ça. La raconter. Absolument. Depuis que j'étais assez jeune, j'ai travaillé les fins de semaine, l'été, tout ça. Donc, quand je suis arrivé au cégep, j'avais quand même un petit peu d'argent d'accumuler. Puis, je me suis intéressé à l'immobilier par un ami que j'ai rencontré dans un travail qui me disait qu'à 18 ans, il avait acheté un duplex. J'étais là, ça se peut pas. Voyons donc comment t'as fait à 18 ans. Je me suis intéressé au sujet. Puis rapidement, j'ai fait aïe, il y a une opportunité ici, puis ça semble faire du sens. Donc, 8 mois après avoir commencé à discuter avec ce gars-là, j'ai acheté un duplex avec lui. Puis j'ai eu la piqûre littéralement pour l'immobilier. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Tranquillement, on a bâti un petit parc. Puis à travers ça, j'ai aussi parti une compagnie d'évaluation immobilière. On a grossi, puis ça m'a appris beaucoup sur les différentes classes d'actifs. Fait qu'on a évalué des milliers de dossiers différents à travers le temps. Fait que ça a été super bon pour l'apprentissage. C'est sûr. Ça m'a aussi permis de développer un gros réseau. Ben oui. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti tranquillement. Développer un œil, tu sais, un œil pour l'immobilier, les secteurs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, tu sais. Oui, en fait, comprendre les forces et faiblesses de chacune des classes d'actifs pour prendre une bonne décision d'investissement. Pas juste dire « Ah, tout le monde fait ça, ça a l'air cool ». Non, voir plus macro, tu sais, le marché industriel, comment ça va, le commercial, le retail, pourquoi, c'est quoi les interrelations entre les différentes classes d'actifs. Fait que c'est ça, ça m'a vraiment aidé à développer mon mindset général puis comprendre où j'avais envie d'investir. Là. OK. Ah, c'est intéressant. Et puis là, présentement, tu es président d'une super belle compagnie, Groupe Inspire. Puis justement, d'ailleurs, j'ai vu récemment, tu as comme changé ton image là, un peu sur... tu as posté quelque chose, tu as changé ton image. Absolument, puis je pourrais peut-être faire du pouce là-dessus tantôt si c'est pertinent. Mais l'idée, c'est qu'on prend une nouvelle tangente carrément. Une nouvelle vision de créer des communautés durables. T'es pas sans savoir qu'il y a des enjeux importants avec notre planète. Absolument. Donc, je me suis rendu compte qu'avec l'immobilier, on pouvait faire partie de la solution par rapport aux enjeux environnementaux, entre autres. Mais également, il y a l'abordabilité du logement qui est un gros problème actuellement. Oui. Donc, on décide de s'inscrire dans la solution face à ces enjeux-là par l'immobilier. Fait que, tu sais, tout ce qui est ESG et tout, on est très sensible à ça en ce moment. OK, good. Puis d'ailleurs, c'est quoi ça, les ESG? On entend beaucoup parler. Je vois que tu as mis ton petit logo sur ton épinglette. Oui, ESG, pour ceux qui connaissent moins, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, environnementaux, en fait, c'est de voir c'est quoi l'impact de nos actions au quotidien sur l'environnement, puis comment s'améliorer à ce niveau-là. Donc, dans le bâtiment, c'est tout ce qui est le carbone intrinsèque et opérationnel. Donc, un bâtiment génère du carbone parce qu'exemple, on brûle du gaz pour chauffer le bâtiment. Donc, l'objectif, c'est de réduire ça. Fait que ça, c'est le volet E.
l'environnement. Environnement. Le volet social, c'est quel est l'impact de nos actions sur la société, sur nos employés, sur les gens autour de nous. Donc, comment on peut améliorer cet impact-là. Fait que justement, nous autres, en s'attaquant à l'abordabilité, c'est un impact énorme sur la société. Puis le volet gouvernance, c'est plus interne à l'entreprise. C'est c'est qui ton équipe de leadership, comment tu prends les décisions à l'intérieur de la business pour s'assurer de concerner chacun des acteurs. Donc, chacun des acteurs, c'est tes actionnaires, c'est tes employés, c'est la communauté, c'est l'environnement. Fait que quand tu développes un plan ESG, c'est que ta gouvernance, tu la fais par rapport à tous ces acteurs-là, pas juste le cash que les actionnaires ont dans les poches à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Oui, c'est bon que tu dis ça parce qu'on parle de cash, capitalisme. On est beaucoup là-dedans, l'immobilier. On est vu comme des gros capitalistes méchants. Mais honnêtement, récemment, j'ai rencontré des communautés de gens qui, justement, ils veulent faire beaucoup plus d'immobilier engagé. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment sharp. Puis ça donne le goût de faire ce genre d'immobilier-là. C'est exactement ça. De mon côté, je pense il y a beaucoup à voir au fait que j'ai maintenant des enfants. Je sais que tu as un enfant, toi aussi, Sam. Je pense que les enfants... Vieux, là, mais... Je pense que ça a eu quand même un impact significatif sur le fait que j'ai envie de faire plus pour la communauté, leur laisser un plus beau monde. Fait qu'il y a eu ça. Puis 2, il y a un des projets qu'on a fait récemment là, qui est District Lupel à Trois-Rivières. C'est un immeuble industriel qu'on tourne en écosystème agroalimentaire innovant. C'est un projet qui est très complexe par le fait qu'on déploie un écosystème agroalimentaire qui compose vraiment beaucoup de volets. Mais il est plus complexe, mais j'ai vraiment du plaisir à développer ça. Puis je sens qu'on répond à un besoin de la société, puis qu'on fait une différence pour ces entreprises-là. Puis ça me fait réaliser comment l'immobilier peut être la solution à des enjeux. Puis je t'en parle, j'ai la chair de poule. Ouais, c'est ça. Je me lève le matin pour travailler sur des projets de même. Je suis motivé, je suis engagé, je sens qu'on fait une différence. Puis on va réussir à faire des profits quand même. Mais en plus, on le fait pour la bonne raison. Oui, c'est ça. Exact. Parce que oui, il faut faire quand même des profits. Là. Ça reste que tout le monde, il faut qu'on vive. Oui. Puis agroalimentaire, c'est juste... Je suis curieux. Là. Ouais. Ça pique ma curiosité. Là. C'est quoi? C'est une très bonne question. Il n'y a pas tant de monde qui connaissent l'agroalimentaire et je dois dire que là, 1 an, je ne connaissais pas ça. C'est ça. Autre que je viens d'une famille de maraîchers, mais ça reste que... Fait que peut-être j'avais ça un petit peu dans mes gènes. D'après moi, oui. Peut-être, mais ça reste que je ne connaissais pas grand-chose à ce domaine-là. Fait que c'est en fait quand j'ai été en face de ce bâtiment-là, qui est un patrimoine bâti exceptionnel, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Mais c'est quand je suis allé rencontrer le développement économique de la ville de Trois-Rivières, qui m'ont d'ailleurs accueilli comme j'ai jamais été accueilli à bras ouverts. Ouais. C'était vraiment rafraîchissant de voir ça, une ville qui est pro-développement puis qui veut faire une différence pour ses citoyens. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, puis je leur ai plutôt que leur dire ce que j'avais envie de faire puis savoir si ça fitait dans leur carton, j'ai dit non, vous, qu'est-ce que vous feriez avec ce bâtiment-là? Ouais, ça, c'est bon, ça. Fait que j'ai complètement inversé la posture. Puis je pense que ça a un peu un lien avec le succès qu'on a aujourd'hui dans ce projet-là. C'est qu'on les a écoutés et on a écouté leurs recommandations. Puis c'est eux qui nous ont mis sur la piste du volet agroalimentaire. Parce qu'il y avait un besoin probablement. Il y avait un besoin. Eux, il y a des entreprises qui cognent à leur porte à tous les jours, puis ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en agroalimentaire. Puis ils n'ont pas de solution pour eux. Parce qu'il n'y a pas, tu sais, de l'agro sans savoir trop c'est quoi. Ouais. On se doute qu'il y a des normes alimentaires respectées dans les bâtiments. Fait qu'on ne peut pas faire pousser de la salade dans une vieille usine poussiéreuse, mettons. Non, c'est ça. Il faut bâtir des locaux adaptés à ça. Puis il n'y en a pas à Trois-Rivières. Fait on a écouté leurs recommandations, on a fait une petite étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, puis on l'a fait. Et moins d'1 an plus tard, notre premier locataire a aménagé, puis personne ne nous croyait là, qu'on allait réussir à faire ça sans connaissance, puis sans avoir développé un réseau. On a travaillé très fort pour y arriver, puis là, on a réussi. Puis là, vois-tu, de faire ce genre de projet-là, mais ça nous amène sur d'autres pistes, ailleurs dans la province, pour faire d'autres genres de projets comme ça. Puis, le plus important, on répond à un besoin du marché, puis on fait une différence pour ces entreprises-là. Moi, c'est ça qui me fait triper. Ah wow, c'est vraiment trippant.
Ça, c'est vraiment le vrai immobilier créative. Puis, qui, justement, comme tu dis, je te file un peu, là, tu te lèves le matin et tu dis comme, OK, on en fait un autre de même, là. Ben oui. Tu sais. J'étais tanné de faire des projets comme tout le monde et tout, sans saveur, puis ça en prend, là. C'est, don't get me wrong, il n'y a aucun problème. Faut qu'il y en a qui en fassent. Oui. Mais moi, j'ai envie de plus de saveur dans mes projets, puis de sentir que je fais une différence, puis je peux me le permettre, puis il y a de la place pour ça dans le marché. Fait que, je me considère maintenant comme un développeur d'impact. On n'est pas tant que ça à Montréal qu'ils le faisons à l'heure actuelle. Ouais. Puis je vois les retombées, c'est exceptionnel. Wow. Puis c'est ça, fait que là, tu as vu qu'il y avait une niche là-dedans. J'imagine qu'il y a d'autres villes là, au Québec là, qui ont besoin de ça. Là, je veux dire. Absolument. Là, c'est Trois-Rivières, là, mais il y en a sûrement ailleurs. Là, ben ça, on a déjà ça a déjà généré des discussions avec d'autres villes. Je te dirais en fait ce que j'apprécie particulièrement de notre changement de posture. Ouais. Tu sais, quand on réfléchit aux enjeux puis apporter des solutions aux enjeux, ben les villes inversent leur posture. On s'est fait approcher depuis ce moment-là par déjà 4 villes pour aller les rencontrer puis solutionner certains de leurs enjeux. Fait qu'on change la posture complètement. Là. Oui, parce que là, au lieu d'aller voir la ville en disant « Hey, by the way, j'ai une idée, je veux la faire », fait que là, il faut que tu vendes ton idée à la ville, là, parce que tout le monde fait ça, puis c'est comme la façon qui a été établie puis toujours été faite. Là. Tu vas voir la ville, tu dis « Je veux faire ça », puis... Oui ou non, tu sais. Exact. Puis là, ils disent, ben là, on aimerait peut-être ça. À la place, c'est vraiment cool de dire, hey, qu'est-ce que tu ferais, toi? Oui. Quel est ton enjeu sur ton territoire actuellement? Ah oui. Comment on peut y répondre? Puis on va se dire les vraies choses. Quand on se met dans cette posture-là, on est en mode solution avec eux, ben il y a bien plus de portes qui s'ouvrent. Puis la ville, on est 100% aligné avec leurs désirs. Ben ça génère des échanges beaucoup plus constructifs, puis un processus d'approbation de projet un peu plus simple aussi. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on en parle souvent, j'ai fait d'autres podcasts, puis le gros enjeu, c'est ça, c'est les villes, là, tu sais, la lourdeur administrative, c'est long, tu sais. T'es là-dedans, là. Fait que tu le sais. Là, t'as-tu l'intention de faire ça? Là, ça, c'est plus côté industriel. Je comprends que c'est un autre type d'actif complètement. Les rendements sont vraiment pas pareils. C'est une autre affaire complètement différente que le multilogement. Ouais. Est-ce que tu as des projets similaires dans le multi, justement pour adapter les besoins de la société? On parlait de logement abordable. Oui, absolument. Ben moi, la solution que j'ai envie d'apporter dans le résidentiel, c'est de l'abordabilité. Ouais. Et comment, personnellement, je m'y attaque, c'est en convertissant d'anciens bâtiments vers du logement abordable. Okay. Puis en ce moment, on travaille sur 2 beaux projets en ce sens-là. Fait que notre objectif, c'est de faire des beaux espaces inspirants, mais à un prix plus abordable. Fait qu'on vient définitivement répondre à un besoin. Fait que toujours dans la reconversion de bâtiments existants. C'est ça, repositionnement. Exactement. Ben ouais, c'est ça. Il y a plein de tours là, qui se sont vidés. Là. Oui. Je vais pas te mentir et te dire qu'on regarde pas en ce moment des tours à bureaux au centre-ville à convertir en logement. Il y a ça. Après ça, il y a des bâtiments religieux aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a certaines communautés religieuses qui sont en déclin. Fait qu'on regarde également pour convertir d'anciens bâtiments religieux, entre autres. Fait que c'est toujours l'idée, c'est de redonner une seconde vie à un bâtiment au lieu d'en se construire un nouveau. Ça, c'est le positionnement qu'on prend. OK, c'est bon. Puis pour ceux qui connaissent bien l'empreinte carbone, repositionner un bâtiment, l'empreinte carbone est beaucoup plus faible qu'une construction neuve. Fait que en plus, c'est plus écologique. Fait que pourquoi attendre qu'un bâtiment tombe à terre, qu'on le démolisse, puis qu'on reconstruise, c'est ça. dans lequel il y a une empreinte carbone énorme? Ben moi, je veux reprendre ces bâtiments-là avant qu'ils tombent, les requalifier avec une empreinte carbone limitée, puis amener des solutions à l'abordabilité de logement. Oui, c'est ça. Oui. Les bâtiments religieux doivent être quand même maganés, là, par exemple. Mais... c'est assez drôle. Il y a certaines communautés qui sont ultra bien entretenues, puis d'autres qui, effectivement, sont en très piteux état. Fait que des fois, malheureusement, on regarde certains dossiers, there's no way back. Là. Il est déjà trop tard. Là. Fait que malheureusement, on ne peut rien faire. Mais dans plusieurs autres cas, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça. Ça peut faire des super de beaux produits. C'est intéressant comment est-ce que je trouve que tu es innovateur. Là. C'est un peu pour ça que je t'ai amené ici, là, parce que j'ai tout le temps trouvé que tu sortais du lot. Là. C'est dans tes projets et dans ta vision. Là,
Ben, tu sais, je pense que tout ça part du fait que, j'ai vraiment envie de m'amuser au quotidien. Fait que j'ai envie de travailler sur des projets qui me stimulent, qui sont différents, qu'on innove justement, qui sont créatifs. Moi, quand c'est toujours pareil, un moment donné, je trouve ça plate. Fait que j'ai vraiment envie d'essayer des nouvelles affaires, d'amener des solutions concrètes, mais innovantes. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait ce genre de projet-là aussi. Puis tu te limites pas juste à Montréal. Je sais quand on s'était rencontrés depuis plusieurs années, tu étais très axé sur Montréal. Là, je vois que tu as ouvert tes horizons. Oui, ben on s'est rendu compte qu'il y a des enjeux partout au Québec. Puis tu sais, historiquement, je vais pas te le cacher. Pourquoi que dans le logement, on se concentrait à Montréal, c'est qu'en théorie, la prise de valeur annuelle est super intéressante. C'est un centre urbain dense. Fait qu'il y a beaucoup de croissance. Oui. Mais là, dans l'optique où le profit n'est plus notre premier motivateur, ben ça m'importe un peu où qu'on travaille. C'est sûr que j'aime rester dans des grands centres urbains, fait que dans des villes d'une certaine importance, comme mettons justement Québec, Trois-Rivières, Granby, par exemple. Mais faut qu'il y ait un... C'est des centres en développement quand même aussi, Granby, ça pousse, là. Exact. Fait que non, je suis maintenant ouvert à beaucoup plus large que juste Montréal. Ce qui m'interpelle, c'est de trouver un enjeu puis de trouver une solution avec l'immobilier. Fait que souvent, ça part soit d'une ville qui nous contacte pour dire « j'ai tel enjeu, comment on peut l'attaquer » ou on tombe sur un bâtiment d'exception ou un bâtiment qui a une saveur, qui a une richesse quelconque qu'on peut développer à partir de cet immeuble-là. Puis là, on va rencontrer la ville. Fait que souvent, c'est les 2 points d'approche. Tu me fais penser, j'ai vu un ancien lieu de culte qui est à vendre, justement. Ouais. En tout cas, regardez ça. Tu fais pas... Je vais me mettre une note. Je vais te l'envoyer. Oui, parfait. Oui, non, c'est vrai. C'était vraiment bien. Un ancien... En plus, il y a une chapelle là-dedans. Elle était désacralisée, je sais pas trop quoi. Là. Ouais, ça, là. Ça, là, cette affaire-là. Ouais, c'est ça, justement, pour permettre justement de faire d'autres choses avec. Là. Puis, c'est toute une place. Il y a de quoi à faire. C'est le fun, c'est l'étoile blanche, tu sais. Parce que pour vrai, travailler dans le use, dans l'optimisation, dans... Tu sais, parce qu'il faut que... On le sait, là, il faut qu'on fasse la rénovation, puis c'est pas la même affaire, tu sais. Non, puis tu sais, justement, tu t'as dit un bon point, partir d'une toile blanche, je trouve que c'est le fun, parce que... Par contre, super important, on part d'un vécu, d'un patrimoine bâti que j'ai envie d'honorer. Fait que, tu sais, le bâtiment a un passé. Il faut le comprendre, puis il faut l'honorer dans le redéveloppement. Mais oui, on a la chance d'être créatif parce que le bâtiment est vacant. Fait qu'on redéveloppe une nouvelle idée, mais toujours en honorant le passé. Ça m'amène à une question qui... Bon, tu as une belle croissance et tout ça. J'imagine que tu sais bien t'entourer aussi. Tu sais, ça dans ta business, tu sais, parce qu'il faut bien s'entourer. Est-ce que tu as évolué là-dedans à travers le temps pour justement aller trouver des personnes clés dans ta business? Définitivement. Tu sais, on a commencé, là, on était 2, puis après ça, on était 5, 7. Dans ma vie passée, là, quand j'avais une compagnie d'évaluation, j'ai quand même développé un écosystème. Tu sais, j'ai quand même une compétence en développement organisationnel. Fait que quand on a reparti Groupe Inspace il y a 5 ans, là, ça fait 17 ans que je suis dans l'immobilier, mais Groupe Inspace, ça a 5 ans. On a parti 2. Puis là, tranquillement, je réfléchissais, OK, prochain niveau, qu'est-ce qu'on a besoin? Puis je réfléchissais toujours 2-3 coups en avance sur comment structurer l'équipe. Fait que oui, on s'est entouré de gens de qualité pour atteindre notre mission. Mais là, surtout, avec notre nouvelle vision, mais là, ça commande d'autres additions de qualité dans notre équipe. Fait qu'en ce moment, on travaille sur 3 rôles clés qu'on va pouvoir annoncer bientôt. Fait qu'on pourvoit des postes d'importance pour... Parce que, tu sais, développer, mettons, dans une année, 6 fois 16 logements identiques, ça se fait d'une certaine façon. Mais quand chacun de tes projets est différent, dans des classes d'actifs différents, avec une vision très unique, ça prend pas la même équipe. Là. Ça prend plus des visionnaires, des gens qui sont habitués de faire plus avec moins. Fait que c'est carrément un autre standpoint. Fait que l'équipe, on la développe en fonction de cette vision-là. Fait que je suis chanceux. On a été beaucoup en croissance dans les derniers temps. Fait que là, sans dire qu'on rebâtit l'équipe, mais
on améliore l'équipe avec des nouvelles additions qui vont refléter nos principes ESG qu'on veut développer. Exact. Vos valeurs. Cette nouvelle vision, c'est une nouvelle vision, valeur. Exact. Vision, valeur, justement. C'est ça. Moi aussi, je suis un peu là-dedans. Je fais de l'immobilier, j'ai acheté quelques portes récemment, puis tout ça, puis ça m'a amené à redéfinir ma vision puis mes valeurs dans l'immobilier. On est dans une époque un peu comme ça, je pense. Ben oui, puis il était temps qu'on fasse un switch, honnêtement, là, parce que, tu sais, je veux pas être alarmiste, là, mais la planète, faut qu'on s'en occupe. Fait que sinon, il y a des points de non-retour bientôt. J'étais jeune, on parlait de ça à l'école. Oui, de façon plus limitée. Là, on voit que toutes les communautés d'affaires commencent à s'y attarder. C'est ça. Même les grosses boîtes de courtage, les grosses boîtes immobilières commencent à déployer des plans ESG. Fait que l'immobilier se mobilise envers cette cause-là. J'étais à la Retrofit Conference la semaine passée. Okay. C'est une conférence canadienne. Il y avait des gens de partout dans le pays. Okay. Il va y avoir 200 personnes dans la salle. Puis tous des acteurs influents qui ont envie de faire une différence puis qui déploient actuellement des plans de décarbonation pour des bâtiments. Fait que ça se passe là. Wow. Ouais, c'est ça. Mais Patrice était allé justement en Europe. Tu sais, puis là-bas, ils sont tout le temps en avance. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas combien d'années, mais ils sont vraiment en avance là, absolument, sur l'environnement puis tout ça. Puis c'est ça, quand il était revenu, il nous avait commencé à nous parler un petit peu de ça puis tout ça. Ben, je le vois là, qu'à travers l'équipe PMML, tranquillement, ça commence à se diffuser le message et tout. Puis t'es pas le premier qui me parle de ça. Fait que, c'est ça. Il y a comme une sensibilisation qui se fait. Il manque mon épinglette, là. Ça viendra. Ah, c'est clair. Good. Puis, fait que là, le point tournant de tout ça, ça a parti un peu de ton projet d'industriel. Oui, c'est ce projet-là qui m'a vraiment ouvert les yeux au fait que l'immobilier peut être une solution à des enjeux. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a eu un cheminement beaucoup plus large. Comme je te dis, tu sais, j'ai eu des enfants, ça m'a comme fait réfléchir, mais le gros élément tournant, ça a définitivement été le projet agroalimentaire Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle, c'est ça parce que justement, récemment, je suis allé faire la meute d'immobilier, puis avec justement, là, puis il y a Nicolas Ray qui lui parle beaucoup justement de son implication sociale dans l'immobilier, puis l'effet vision-valeur, il m'en a parlé beaucoup, j'ai eu la chance de discuter là-dessus avec lui, puis je pense que c'est comme un devoir à un moment donné, là, quand tu es rendu à un certain niveau dans l'immobilier. Tu sais, oui, au début, tu commences, puis tout le monde mange ses croûtes au début, puis on fait du immobilier un peu comme, pas comme tout le monde, mais la recette, là. Ouais. Mais là, à un moment donné, quand tu arrives à d'autres niveaux, là, puis que justement, tu peux te le permettre, comme tu dis, quand c'est plus le côté financier qui te drive, là, là c'est comme, il y a d'autres choses là, qui arrivent en arrière, puis c'est le côté social, là, puis c'est tous des gars comme vous autres qui peuvent justement améliorer ça, là. Absolument. Puis, tu sais, c'est un peu la pyramide de Maslow. Mm-hmm. Une fois que tes besoins primaires sont comblés, puis tu as besoin de faire plus. Moi, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, je ressens que je veux accomplir des choses plus grandes qui vont impacter plus de gens que juste me, myself and I. Fait que j'ai d'ailleurs eu des discussions avec Nicolas, puis on partage des visions similaires, des valeurs similaires. Fait que on commence à avoir plus d'acteurs immobiliers qui s'intéressent à ça puis qui ont envie de faire un impact. Je trouve ça extrêmement rafraîchissant parce que ça en prend. Oui, ça en prend certains. Là. Puis, parce que l'abordabilité, c'est ça qui arrive. Là. En tout cas, c'est un gros enjeu, là, l'abordabilité, mettons. Là. On peut parler de ça. Là, les logements, les loyers ont augmenté. Les salaires n'ont pas tant suivi. C'est pas tout le monde là, qui peut se payer des loyers à 15-1600. Effectivement. C'est 2000, je dis 1600, là, mais la moyenne, c'est quasiment 1800. Là. Puis, tu sais, à moins que tu vives en dessous d'une roche, tout le monde est pas mal conscient qu'avec les hausses de taux d'intérêt, les mises en chantier ont drastiquement diminué. Oui, exact. Il y a déjà une pénurie de logements. Il va en avoir encore plus dans les prochaines années. Fait que moi, du mieux que je peux, j'essaie de faire une différence. Puis mon positionnement précis, comme je disais, c'est de redévelopper des bâtiments existants. Il y en a d'autres que ça va être de construire. C'est sûr que j'ai envie de dire à tout le monde, construisez le plus que vous pouvez. Mais en ce moment, les proformas ne fonctionnent pas. Non, c'est ça. Mais oui, il faut s'y attaquer à ce problème-là parce que honnêtement, c'est déjà pas drôle. Ça sera pas drôle dans 2-3 ans. Non, c'est clair.
Ouais, tu l'as dit, les proformas ne fonctionnent pas. Justement, William, on a enregistré juste avant toi. C'est ça, là, il y a des gros défis dans la construction. Là. Alors, une chance, leur pH Select est arrivé, mais c'est comme un genre de plaster. Oui, mais là, les taux qui viennent de réaugmenter, les CMBS, je pensais qu'il y avait déjà de l'anticipation dans le marché puis qu'il n'allait pas autant augmenter, mais ça a augmenté solide. Fait que, ça ne vient pas faciliter la tâche aux constructeurs. Non, c'est ça. Je crois qu'éventuellement, il n'y aura pas le choix d'avoir une certaine correction de marché pour permettre aux constructeurs de recommencer à bâtir. C'est sûr qu'il va y avoir besoin aussi de support gouvernemental et municipal parce qu'en ce moment, on dirait que tout va en contresens avec la pénurie de logements. C'est ça. Les coûts de construction, les taux d'intérêt, certaines villes qui ont contre leur gré ou en tout cas peut-être juste maladroitement ajouté des taxes ou c'est juste, ça fait 3 ans qu'ils travaillent ça puis ça se dépose là. Ouais, mais c'est ça. C'est juste le mauvais timing, peut-être, je devrais plus dire ça de même. Mais en ce moment, tous les facteurs sont pas dans le bon sens pour faire une différence sur le logement abordable. Il faut trouver des solutions maintenant, là, parce que tout à l'heure, ça va faire mal. Là. Ben oui. Parce que les gens continuent d'acheter, puis les prix sont, dans le use, là, les prix sont quand même relativement élevés. Fait que mathématiquement, le monde, il faut qu'ils ressortent leur... Ben, pas qu'ils ressortent leur argent, mais il faut que monnaie, ça vienne contrebalancer. Il faut que ça vienne rentable. Là, ben oui, exactement. C'est quoi la solution? Ben, c'est de monter le loyer, c'est de faire les améliorations. Fait que bref, la solution, c'est d'augmenter le stock de logements. Exact. Mais en ce moment, personne ne bâtit. Fait que quelle est la solution? Elle est très difficile à trouver. C'est pour ça que je dis que ça va passer. Ouais. Ben, Groupe Inspire, avec une petite portion de ce qu'on peut faire. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait massivement plus de construction. Fait que c'est sûr. Ça passe définitivement par un appui gouvernemental puis municipal, à mon avis. Dans le contexte où on est là, faut qu'ils participent. Là. C'est sûr. Y a-tu... ça serait quoi, mettons, je sais pas, t'as-tu une idée? Hein? Pas sûr que je veux aller là. OK, c'est bon. Mais, on n'en parlera pas. Mais c'est certain qu'il faut que quelqu'un trouve une solution. C'est sûr. Puis en ce moment, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Au gouvernement, dans les villes, la SCHL, les acteurs même, les développeurs, les constructeurs, en ce moment, ils se creusent la tête pour trouver des solutions. Je suis confiant qu'on va en trouver, mais c'est toujours trop peu, trop tard. Fait que c'est juste ça qui me fatigue. J'ai hâte de voir les prochaines années, mais j'aimerais vraiment qu'on trouve rapidement des solutions. Ah, c'est ça. Bon, en attendant, c'est ça. Il y en a qui ont arrêté juste de bâtir, puis ça, c'est justement, c'est sur leur terrain en attendant de voir ce qui va se passer. Ou comme toi, là, tu fais d'autres genres de projets, tu te lances dans d'autres classes d'actifs, puis en attendant que le monde ça redevienne favorable. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça l'affaire, on peut pas attendre. C'est ça l'affaire. C'est comme là, parce que l'immigration continue, là, on en parle, je pense, on a besoin, on manque de main-d'œuvre partout. C'est ça. Fait qu'il faut accepter de l'immigration pour pourvoir les postes qu'on a besoin de pourvoir. Fait que, c'est un genre de catch-22 en ce moment. On est dans une drôle de situation, c'est ça. Exact. Il y a un manque de main-d'œuvre partout. Pourtant, je me suis dit, j'arrête pas de me dire ça, mais ils sont allés où, ce monde-là? T'sais, ils travaillaient, là. Moi, ça se fait que quand je vais à l'épicerie, c'est un jeune de 13 ans qui emballe mon épicerie. T'sais. En tout cas. Je suis pas un pro en économie, puis je me débrouille un peu, là, mais j'ai pas réponse à tout par rapport à ça, mais il y a quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Ça paraît curieux, mais c'est une réalité. Là. Fait que, une solide réalité. Good. Fait que... excellent. Donc, ton prochain projet, c'est quoi? Ben, c'est ça, comme je disais, en ce moment, on travaille sur plusieurs projets, mais le prochain risque fort bien d'être un projet... agroalimentaire. Non. Ben, agroalimentaire, on est en train de le faire, celui à District-Lupel. Oui. On en travaille un autre, potentiellement. C'est pas fait. Mais le prochain, ça va vraisemblablement être une conversion d'immeubles existants en logement abordable. Fait que dans les prochaines semaines, on risque de pouvoir annoncer ça. OK. Ouais. Ah, cool. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Good, fait que le temps il avance très vite. Donc, je pense que c'est pas mal ça. On a pas mal fait le tour de la question. Cool. Merci, Sam. Ben, merci beaucoup d'être venu. Toujours apprécié de
de se rencontrer. Yes, c'est partagé. Yep. Fait que je vais te suivre sur les réseaux sociaux encore pour voir tout ce que tu fais. Je pense que tu t'en viens, ça s'en vient bien. Puis j'ai hâte de voir tes projets. Cool. Merci. Stay tuned. All right. Stay tuned.